je pense que nous sommes tous en train de constater que cette route qui faisait la fierté des Sénégalais, des Guinéens et de tout ce qui passait par là est devenu malheureusement le boulevard des 54 mètres, est devenu le boulevard des 20 mètres. Il est devenu ensuite le boulevard de la honte. Parce que nous ne pouvons pas concevoir et nous ne pouvons pas constater, au moment où nous parlons de mondialisation, de transport, au moment où nous parlons un peu partout d'autoroutes, de péage, la seule route qui faisait notre fierté est en train d'être rétrécie. Pourquoi rétrécir cette route qui est une route internationale? Pourquoi la rétrécir, ce boulevard-là surtout? Pourquoi le rétrécir? Au moment où nous vous parlons, nous pensons que c'est des hommes mal intentionnés qui sont en train de dérouler ce travail-là. Et à juste titre, nous interpellons l'Ageroute. Parce que nous avons fait des vidéos. Nous avons essayé 2 fois de suite d'aller les voir. Mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Et nous sommes entrés en contact avec certains de leurs travailleurs. Mais jusque-là, nous n'avons pas eu la bonne réponse. Et nous voudrions que l'Ageroute nous explique pourquoi rétrécir à un moment donné cette route-là. Si vous voyez, là où nous sommes là, c'est quasiment une route. C'est quasiment une route. Ce qu'ils ont rétréci là, c'est quasiment une route. Et à chaque presque 20 mètres, c'est rétréci. Et c'est combien de kilomètres? Si on doit calculer, si on doit additionner. Mais je pense que ce n'est pas sérieux. Et il y a certaines personnes qui nous disent que c'est pour permettre des passages pour les piétons. Mais écoutez, c'est une route internationale. Nous exigeons à ce qu'il y ait des passerelles. Nous exigeons à ce qu'il y ait des autoponts. Est-ce que nous ne mériterons pas des autoponts? Nous ne méritons pas des passerelles. Nous avons vu ailleurs, il y a des passerelles, il y a des autoponts. Et pourquoi pas ici? C'est une route internationale. Et nous savons tous que cette route-là est accidentogène. Et aujourd'hui, vouloir la rétrécir encore, c'est vouloir peut-être nous amener vers la morgue directement. Est-ce que vous êtes en train de construire une route ou un mouroir? Nous demandons ça à l'État du Sénégal et surtout à l'Ageroute. Et nous pensons qu'à un moment donné, l'Ageroute même ne nous respecte pas. Parce que vous avez vu l'autre fois, les populations de Kantène étaient sorties pour barrer la route. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la responsabilité sociétale, dans le cadre de la construction des routes, la poussière là, qui à la limite rentre dans toutes les maisons, normalement il devrait arroser avant de le faire. Mais à juste titre encore, nous savons que nous sommes dans une région pluvieuse. Et vous avez vu les canaux à ciel ouvert qu'ils sont en train de nous faire. C'est pour vous dire en réalité que l'Ageroute, ou ceux qui sont en train de faire ce travail-là, ne respectent pas les Casamassés, ne respectent pas les Sénégalais, ne respectent pas les Bissau-Guinéens. Et vous devriez nous respecter. Parce qu'on ne peut pas vous mettre dans un certain confort. Vous avez des 4x4 où, même quand il y a des nids de poules, quand vous y passez, vous ne ressentez même pas. Ça veut dire qu'on vous a mis dans un certain confort. Et pourquoi pas vous, en tant que contrôleur? Nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que sur cette route-là, il y a des contrôleurs? Est-ce qu'il y a des contrôleurs? S'il en existe bel et bien, pourquoi ils ne parlent pas? Comment pouvons-nous? On n'a pas besoin d'être experts pour constater de visu que cette route est en train d'être sabotée, alors que c'est une route internationale. Peut-être dire que c'est une route de la CEDEAO. Oui, effectivement, si cette route devient étroite, ça veut dire que cela démontre une fois de plus la petitesse de l'esprit ou des chefs d'État de la CEDEAO. Oui, parce que quand on est dans un pays comme le Sénégal, quand on est dans un continent comme l'Afrique, on doit travailler pour les générations futures. Macky Sall a toujours théorisé le travail pour les générations futures. Nous pensons qu'il est acte et il est temps pour le président de la République, son Excellence Diomaye, qui est d'ailleurs né après les indépendances, de pouvoir théoriser, de pouvoir concrétiser ce rêve de Macky Sall qui a été de toujours travailler pour les générations futures. Ce que nous sommes en train de constater sur cette route-là, c'est du sabotage, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Et l'autre chose, nous demandons au premier magistrat de la commune de Ziguinchor, à savoir le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des infrastructures territoriales ou le ministre des infrastructures terrestres, de faire peut-être une descente ici ou de demander à cette entreprise et à l'Ageroute, une fois de plus, de nous montrer la maquette de cette route-là. Parce que tous ceux qui passent par ici sont frustrés. Ils sont véritablement frustrés par l'étroitesse même de cette route-là. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Et vous êtes tenus de nous dire, de nous apporter des éclaircissements par rapport à cela. Et maintenant, si là où vous avez rétréci la route, vous êtes en train de dire que c'est pour les passages à piétons, mais nous avons besoin d'autoroutes, nous avons besoin d'autoponts,
que les usagers de cette route-là puissent être en sécurité, parce qu'une fois encore, c'est une route ou un boulevard qu'on a toujours appelé le boulevard des 54 mètres, qui a été toujours notre fierté. Aujourd'hui, malheureusement, ce boulevard est en train de constituer une honte pour nous, parce que soi-disant qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas en train de faire leur travail. Et je vous dis, c'est plus que frustrant, c'est plus que énervant, parce que vous avez vu tout à l'heure, même ce taximan qui est passé par là a dit à un moment donné, il faudra que les gens prennent leurs responsabilités. Et nous inviterons prochainement tous les Ziguinchorois à sortir pour battre le macadam, Inch'Allah, dans les prochains jours, pour que l'autorité en question, à savoir le gouverneur de la région de Ziguinchor, le préfet de la région du département de Ziguinchor, puisse s'approprier de cette question-là pour dire aux Ziguinchorois, pour dire aux Sénégalais, pour dire aux Casamançais, réellement, qu'est-ce que cette entreprise qui est en train de faire la route-là, qu'est-ce qu'elle veut en réalité? Elle veut construire un mouroir ou elle veut construire une route qui véritablement mettrait tout le monde à l'aise? Parce que aussi bien les piétons, aussi bien les automobilistes, aussi bien les conducteurs de tous bords ont besoin véritablement d'être en sécurité, parce que nous savons tous que cette route-là a été accidentogène, et vouloir la rétrécir encore, c'est vouloir nous conduire directement vers la mort. Oui, moi je pense que c'est l'occasion aussi d'interpeller la mairie de Ziguinchor, parce que c'est elle qui est en charge de ces stationnements-là. On ne peut pas comprendre une route qui est en train d'être rétrécie, au même moment il y a des camions qui gardent sur cette route-là. Je me demande, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez présenter des condoléances ou vous voulez prévenir? Quand on dit bien que gouverner c'est prévoir, il faut prévoir. Cette route a toujours été accidentogène. Vouloir la rétrécir encore, c'est poser des problèmes. Au moment où nous vous parlons, en Tanzanie, il y a eu des inondations. Au Kenya, il y a eu des inondations. Hier même, en RDC, il y a eu des inondations. À Dubaï, vous avez vu, Dubaï tant parlé, Dubaï s'entente. Dubaï a eu des inondations. Mais au même moment, on nous fait des canaux à ciel ouvert, c'est comme si c'est des souris qui vont passer dedans. Mais c'est lamentable en réalité. Et nous disons que pour cette question-là, on n'est pas prêt à lâcher le morceau. On va suivre cette question-là jusqu'au bout. Parce qu'une fois de plus, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Et si c'est la BAD qui a financé, ça veut dire que c'est une dette. Et cette dette-là, c'est au contribuable sénégalais de la payer, de la rembourser. Donc, une fois de plus, ce que le contribuable sénégalais veut, c'est ce que les entreprises doivent faire. Encore une fois de plus, je dis bien, on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre que cette route est en train d'être sabotée. Et que l'Ageroute encore doit nous respecter, et l'État du Sénégal aussi doit nous respecter. Et nous demandons à ce nouveau gouvernement-là, avec son balai, de pouvoir balayer tout ce qui est anomalie, de pouvoir balayer tout ce qui est mauvaise foi. Parce que, encore une fois de plus, c'est de mauvaise foi que les gens sont en train, avec une mauvaise volonté, et de mauvaise foi que les gens sont en train de faire cette route-là.